Bonjour à toi, cher parieur. Bonjour à vous qui allez suivre cette vidéo en dehors du pari. C'est un moment de joie que de savoir que cette vidéo peut vous aider. Je suis Roger Fondi. Je suis l'administrateur du pari des 40 jours. C'est un challenge qui, en 40 jours, permet à un couple de se rebâtir, à un couple de s'affermir, à un couple de commencer sur une base nouvelle, une base d'amour, de joie et d'épanouissement. Aujourd'hui, nous parlons du nouveau départ. Il y en a qui sont entrés dans le mariage sans avoir pris un bon départ. Le mariage est une marche de toute la vie. Et quand on va prendre un départ pour quelque chose qui va durer toute la vie, on a besoin de prendre un bon départ. On a besoin de s'équiper suffisamment. Quand le roi David doit combattre contre Goliath, on l'équipe, on lui met une armure. Mais cette armure devient quelque chose de gênant pour lui, il va l'enlever. Quand vous venez dans votre mariage, vous avez cette armure-là. Vous êtes équipé par vos parents. Ils sont proches de vous, vos amis, vos frères, vos connaissances, vos mentors, vos pasteurs et tout. Mais une fois entré dans le mariage, à l'entrée du mariage, vous êtes obligé de vous alléger parce que ça pèse et ça vous empêche de pouvoir entrer véritablement dans la vie conjugale. La Bible dit dans Genèse 2, verset 24, l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Quitter, ça veut dire changer d'allégeance, changer de priorité, commencer à réfléchir d'abord en fonction de son couple avant de réfléchir en fonction des autres considérations. Dans l'ordre de priorité, Dieu vient avant, mais après c'est la famille et c'est le couple. Toutes les autres considérations viennent après. Donc vous avez besoin de vous défaire de l'armure que vous avez eue avant. Comptez sur papa, comptez sur maman, comptez sur les soeurs et les frères, les amis, les mentors, les pasteurs est utile. Mais vient après le couple. Donc prenons un bon départ. Commencez par vous dessaisir de tout ce qui vous empêche de vous attacher à votre conjoint. Parce que dans le verset, la deuxième partie, on dit s'attacher, se attacher. Donc aller soi-même vers l'autre pour en faire un. Donc ce travail-là peut être corrompu par des relations que vous avez. Elle peut être corrompu par des attaches que vous avez. Vous pouvez avoir une nouvelle façon de voir les choses qui corrompt votre volonté à vous attacher. Vous avez besoin aujourd'hui, au jour 31 du pari de l'amour, de vous détacher de ces choses. Vous avez surtout besoin de dire à l'autre que vous vous êtes trompé sur ce que veut dire être deux, être à deux et devenir un. Vous vous êtes trompé dessus et maintenant, vous avez décidé de vous améliorer. Vous avez décidé que dorénavant, c'est lui qui est la priorité dans votre vie, c'est elle qui est la priorité dans votre vie et vous allez vivre pour elle, vivre avec elle et vivre heureux avec elle. Et donc, nous avons besoin de le comprendre qu'il y a beaucoup de choses à recevoir des autres, que quitter son père, quitter sa mère ne veut pas dire rompre, ça ne veut pas dire détester, ça ne veut pas dire qu'on ne se parle plus, ça ne veut pas dire que la famille est finie, ça veut simplement dire qu'il y a une nouvelle famille qui est née, qui a besoin qu'on lui fasse sa place, qui a besoin qu'on lui donne sa place. Quand un enfant est petit et qu'il veut manger, on lui donne la nourriture, on veut mettre dans sa bouche, à un certain âge, il refuse que ses parents lui mettent la nourriture dans la bouche. Et quand il refuse que ses parents lui mettent la nourriture dans la bouche, les parents sont contents. Ils disent, il a grandi, il peut maintenant manger seul, il peut se laver seul. Il en est de même pour la vie conjugale. Il y a un moment où le couple a besoin de dire aux autres, laissez-nous faire par nous-mêmes, laissez-nous nous battre par nous-mêmes. Si pendant longtemps, tu n'as pas vécu sur cette forme-là, tu as besoin de prendre un nouveau départ. Il y en a même qui ont pris un bon départ, qui ont été motivés pour prendre un bon départ, qui ont été aidés pour être un bon départ. Je vous conseille de voir le film Forrest Gump. Vous allez voir comment Forrest a pris un bon départ, mais il ne sait pas où elle est arrivée. Il se trompe d'arriver. Il se trompe en regardant les lumières. Et beaucoup dans les couples se trompent d'arriver. Et donc, ils ont pris un bon départ, ils se sont séparés de ce qu'il y avait, mais en cours de route, ils ont été distraits. Ils ont été détournés par un enseignement, par une philosophie, par une façon d'être, par une amitié. Et finalement, ils sont allés à l'encontre des principes de la vie conjugale. Ils sont allés à l'encontre de la vie de couple. Toi, tu es peut-être dans ce cas-là. Tu as bien commencé et aujourd'hui, tu es focalisé sur des choses qui t'éloignent de ta vie conjugale. Fais le point. Aligne ces choses-là et vérifie en quoi est-ce que ces choses-là impactent négativement ou positivement ton couple et prends l'engagement. Soit de t'en dessaisir si ce sont des choses qui t'éloignent de ton conjoint, soit de mieux les traiter si c'est des choses qui sont utiles à votre vie conjugale. Donc aujourd'hui, le pari d'aujourd'hui, c'est dire à ton conjoint, ayant fait ce bilan-là, je me suis trompé, je me suis éloigné de toi parce que j'ai cru que je devais rester attaché à ma famille, j'ai cru que je devais rester attaché à mes parents,
J'ai cru que je devais rester attaché à mes amis. J'ai cru que Dieu devait rester attaché à mon mentor, à mon pasteur, à mon évêque, à mon point. J'ai cru que le bonheur de notre couple était dehors. Prends cette initiative-là, parle-en avec lui. Avant de parler avec lui, prie. Demande au Seigneur la force. Demande au Seigneur la sagesse pour bien dire ces choses et décide de changer à partir de maintenant. C'est le pari du jour 31. Le prochain pari commence dans 2 semaines. Tu peux t'y inscrire, tu peux demander à faire partie du prochain pari, du prochain challenge de 40 jours ou de 40 semaines. Que Dieu te bénisse, toi qui viens de me suivre. Au nom de Jésus.